Aujourd'hui, j'avais la pensée de parler sur la foi. La foi, les œuvres de la foi. Donc vous savez que la Bible elle nous dit qu'il y a des œuvres prévues d'avance pour nos vies afin que nous les pratiquions. Dans Éphésiens 2, à partir du verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il est question des œuvres de la foi. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est pas nos œuvres charnelles pour pas qu'on se glorifie, c'est moi qui ai pu faire ça. Mais une fois qu'on se met en marche avec Dieu, on doit quand même œuvrer. Mais non plus par nos forces, mais dans l'esprit. Vous êtes d'accord avec ça ? Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et donc on peut faire, comme je le disais, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout un tas de bonnes choses pour Dieu. Oui ou non ? On peut faire du bien aux gens, on peut monter une association humanitaire, on peut parrainer les orphelins. Mais peut-être que ça amène du bien, mais que ça n'amène pas la vie. Parce que c'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire personnellement. Et peut-être que c'est encore une agitation et que je ne suis pas à la bonne place comme l'histoire de Marthe et Marie. Donc il n'est pas question de quelque chose que nous on peut porter ou faire humainement. Vous savez, les francs-maçons ils font même des associations humanitaires et ils aident des gens à l'étranger. Est-ce qu'ils font le bien ? Oui, ils font le bien. Mais est-ce que ce bien amène la vie ? Non, ils sont limités à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui fait ce qui est bien ou ce qui est mal. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, je vais vous donner un principe, mais vous allez le comprendre même dans la dimension de la grâce. La Bible, elle dit quoi ? Elle nous dit que Jacques 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte aussi. Donc la foi amène les œuvres de la foi. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc je vais vous expliquer un fonctionnement de l'ancienne alliance sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal et un fonctionnement dans la nouvelle alliance par la foi. Pourquoi ? Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il faut vraiment que ça s'imprime. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Est-ce que vous pensez que vous avez la foi naturellement ? Alors on a été fait dans la dimension de l'esprit avant de chuter. Vous êtes d'accord avec ça ? Il créa le ciel et ensuite la terre. Eh bien, on a été fait pour fonctionner dans une dimension de foi. On a une foi naturelle, mais qui n'accomplit pas la justice de Dieu si elle n'est pas revenue à son autorité. Par exemple, aujourd'hui, si vous prenez la voiture, c'est que vous avez la foi que vous n'allez pas avoir d'accident. Vous avez la foi que vous arrivez d'un point A à un point B alors que ce n'est pas encore arrivé. Ça vous arrive d'avoir des craintes ? Eh bien, c'est que votre parabole, elle fonctionne bien spirituellement, mais vous entendez plutôt la fréquence de l'ennemi. Parce que la crainte, c'est de la foi au plan de l'ennemi plutôt qu'au plan de Dieu, où l'amour de Dieu veut bannir la crainte. Donc on a une dimension de foi naturelle, mais qui doit s'aligner sur la seigneurie de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Jésus, il nous appelle à faire que ce que le Père nous demande de faire. Alors si on peut bien éteindre les téléphones, parce que tout à l'heure on a entendu un petit coup de jazz, là encore un petit coup de ci, de ça. Bon voilà. Peut-être que c'est l'appel de Dieu, mais bon, je ne sais pas si ça... Donc, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Ok. Donc, la foi. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, il est parlé, par exemple, de la dîme. Je développerai peut-être sur l'économie du royaume parce que je fais des formations et je sais que j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient dans l'entrepreneuriat et j'ai vu des personnes changer dans leurs entreprises qui déjà étaient prospères, mais d'un coup exploser complètement en comprenant des principes du royaume de Dieu. Mais dans l'Ancienne Alliance, il est question de dîme. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que j'ai besoin de Dieu pour fonctionner avec ma dîme ?
Non, j'ai besoin d'une loi extérieure qui me dit, voilà, c'est 10%, donc j'ai pas besoin de Dieu pour savoir si je gagne 1500 euros, si ma dîme c'est 150 euros. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc dans l'Ancien, il y avait plusieurs sortes de dîmes qui étaient prévues. Bien souvent dans les assemblées, on nous prêche que sur une sorte de dîme, mais il y avait la dîme pour la veuve, pour l'orphelin, pour les lévites, pour les sacrificateurs et pour la personne et toute sa famille pour manger et se réjouir devant l'Éternel. Donc il y avait plusieurs sortes de dîmes et c'est plusieurs inclinaisons du cœur de Dieu là où il veut semer réellement. Aujourd'hui, quand on se met à l'écoute dans la foi, il peut nous dire, voilà, là je veux que tu sèmes dans telle dimension. Vous comprenez ? Mais pour vous expliquer que la loi, elle amène du bien, mais qu'elle peut ne pas amener la vie un jour. Donc moi, je travaillais... l'humour de Dieu, parce que Dieu a beaucoup d'humour. Donc moi, j'ai eu une altercation un peu musclée avec la police à l'époque. Si bien que, bon, ils avaient les armes et tout ça, et j'ai perdu ce bras. Enfin, j'ai retrouvé un Christ. Mais à l'époque, en tout cas, j'ai été handicapé. Ils m'ont arraché les ligaments et tout ça. J'ai eu un implant pour me remettre le bras et tout ça, quoi. Et puis, moi, je rêvais de tuer des policiers, bien sûr, puisque je rêvais de les voir. Et je me suis dit, je rentre dans le commissariat, je fais une boucherie, tant pis, ils me tuent, mais au moins, je les ai déglingués, quoi. Donc, c'était mon rêve. Et l'humour de Dieu, c'est qu'à un moment, j'étais dans une période de chômage, et puis je galérais, et puis on me propose une passerelle aidée, parce qu'à cause du handicap, je peux avoir un poste aménagé, et puis ils recrutent à la police municipale. Et donc je me suis retrouvé à la police municipale. Et les premiers jours, j'étais comme ça, il y en a un qui bronche, je lui en mets une, quoi. Et en fait, Dieu, il m'a amené une guérison et un pardon à la police par ce biais-là, parce que toute la journée, j'ai vu leur quotidien où on était en bas des cités, on avait des boules de pétanque qui nous tombaient à côté de la tête, donc toujours sur le qui-vive de pouvoir mourir. Je me suis fait tirer dessus à la chevrotine et la balle a tapé la lunette arrière de la voiture à l'endroit où il y a le bout de carrosserie, plus la vitre, plus l'étanchéité. Elle tapait 1 centimètre au-dessus, j'étais mort. On a vu des choses incroyables, on se faisait menacer de mort quasiment tous les jours ou traiter de je sais pas quoi. Et donc moi j'avais Christ pour me décharger, eux ils n'avaient pas. Et donc toute cette tension, toute cette colère, j'ai vu des gens boire, j'ai vu des gens être pas bien, devoir faire des sports pour essayer d'évacuer à fond toutes les tensions qu'ils ne pouvaient pas décharger sur Christ et ça m'a aidé à leur pardonner et à les aimer. Donc c'est l'humour de Dieu. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Et donc voilà, dans l'humour de Dieu, il peut passer par des voies et par des chemins. Et si on n'obéit pas, nous on va dire, nous c'est comme ça, parce que moi je déteste la police, ça ne pourra jamais être comme ça. Mais par la foi, Dieu il peut nous envoyer dans quelque chose qu'on ne veut pas. Et il y a des gens qui me disent aujourd'hui, oh, Dieu ne t'enverra jamais, ou ta chair elle ne veut pas aller, il fait toujours avec nous parce qu'il nous respecte. Du tout, il respecte pas ta chair, Dieu. Ta chair elle a des désirs qui sont opposés au plan de l'esprit. Donc fonctionner dans la foi, donc voilà, c'était pour vous dire ça, c'est que j'ai eu une passerelle et je bossais à la police municipale. Et mon salaire à la police municipale, c'était avec les patrouilles de nuit, tout ça, 1500, 1600 euros, quelque chose comme ça. Donc si je fonctionne sous la dîme, je me dis, bon voilà, 150 ou 160 euros selon les mois. Vous êtes d'accord avec ça ? Et donc, j'ai commencé à dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et je veux fonctionner par la foi parce que je comprends que sans la foi, il est impossible de te plaire. Et dans la Bible, il est dit dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le mot parole ici, c'est la parole réma. C'est-à-dire que c'est une parole que Dieu nous adresse personnellement. C'est pas en lisant plus ta Bible que tu auras plus la foi. La lettre, sans l'esprit qui fait prendre vie à ces choses, ça peut te tuer. Si tu vas marcher sur l'eau parce qu'il est écrit qu'on peut marcher sur l'eau en Christ, tu vas couler si c'est pas sur la parole de Jésus qui te donne personnellement ce mandat de marcher sur l'eau. Et donc j'ai dit, Seigneur, je veux t'écouter puisque l'or et l'argent t'appartiennent, donc tu es Seigneur même de mes finances. Et donc on ne fonctionne plus sous un cadre où on a la dîme, on n'a pas besoin de toi pour fonctionner. On a besoin d'une loi extérieure et la Bible elle dit dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur c'est l'esprit, c'est pas la lettre. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Écoute, voilà, ce mois-ci, tu vas voir telle personne et puis tu donnes 1400 euros à cette personne. Où ?
Et puis moi j'étais un bon élève et puis en plus j'étais encore dans mes mérites et j'ai dit bah écoute moi je veux être champion, je veux te plaire Seigneur, 1 400 €. Le mois d'après je lui dis qu'est-ce que tu veux faire avec mes finances? Bah, tu vas voir telle personne, tu te donnes 1 200 €. Et petit à petit en fait j'avais de quoi m'acheter un appartement, j'avais bossé dans le BTP à l'époque, j'avais bien gagné, maintenant j'étais à la police et tout ça et l'appartement commençait à tomber à ras les pâquerettes. Et puis à un moment, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire encore? Voilà, ce mois-ci, et moi je m'attendais à ce qu'à un moment ça soit plus léger, quoi, qu'il allait lisser mes comptes sur l'année, qu'il allait me dire allez pendant 3-4 mois, voilà, tu envoies un peu la sauce, et puis après ça va être tranquille. Et puis ça s'est pas arrêté. Et donc là, il me dit bah tu vas voir telle personne, et puis là tu fais un chèque à cette sœur et tu lui donnes 800 €. Je dis waouh Seigneur, ça s'arrête pas quoi. Et donc j'envoie 800 €, il me dit tu mets ta sécurité en qui? En l'argent ou en moi? Je dis ben en toi Seigneur. Mais vous savez quand on doit le mettre en œuvre, des fois quand on le dit et quand on doit marcher sur l'eau, c'est compliqué. Et puis au moment où je fais le chèque à cette sœur, je sens un truc qui s'arrache de ma tête. J'ai eu une délivrance par rapport à maman. Et je pensais déjà pas être tenu par ces choses-là. Et en fait cette sœur, pour vous expliquer la différence entre l'arbre du connaissance du bien et du mal, ma dîme lui aurait amené du bien à cette sœur. Ça vous fait toujours du bien si on vous donne 150 ou 160 €, oui ou non? Et Dieu m'avait donné de lui envoyer 800 €. Donc j'ai envoyé 800 €. Et quand elle a eu ces finances qui sont arrivées, en fait, sa situation à cette sœur que je ne connaissais pas, c'était qu'elle n'avait pas de quoi payer son loyer, c'était qu'elle n'avait pas de quoi s'alimenter, elle allait devoir aller au secours populaire pour pouvoir se nourrir. Et son fils était en train de lui dire, tu vois, maman, il fait quoi ton Dieu que tu suis depuis tout le temps et pour lequel tu pries, tu jeûnes et tu donnes ta vie? Sa mère a dit, mon fils, il est fidèle, il m'a jamais abandonné, on va voir encore sa main et son action. Son fils, non mais arrête tes délires, il n'existe pas ton Dieu. Et elle a eu ce chèque qui est arrivé de 800 € qui a payé sa facture, son loyer et toutes les courses du mois. Et le mois d'après, elle a commencé son boulot, elle a eu ses payes. Son fils, ça a tellement fracturé quelque chose chez lui qu'il ne croyait plus, qu'il a donné sa vie au Seigneur sur ces 800 €. Si j'avais envoyé 150 €, ça l'aurait aidé, elle aurait payé des courses, mais elle n'avait pas de quoi payer son loyer, donc elle aurait été quand même dans la galère. L'arbre de la connaissance du bien et du mal amène du bien aux gens, mais n'amène pas la vie. Et Dieu nous appelle à fonctionner par la foi. Et quand on est fidèle avec peu de choses, il va nous en donner davantage. Donc j'ai semé un appartement, et moi je pensais, en étant missionnaire, vivre toujours à la misère, et puis dans une chambre de bonne, ou ci ou ça. Et Dieu m'a donné une maison. Mais bon, je développerai plus après sur certains aspects, mais c'est pour dire que la finance dans la foi, la dîme, va t'amener un fruit de récolte de 10% par exemple. La semence dans la foi va t'amener une multiplication de poissons. Ça va? Donc, c'est comme ça que fonctionne la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole que Dieu nous adresse personnellement sur une situation. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. C'est ce qu'il nous dira Paul. La chair ne sert de rien. Donc la chair n'accomplira pas les désirs de l'esprit. La chair ne s'aimera pas dans la volonté de Dieu. La chair ne fonctionnera pas et ne marchera pas sur la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des gens qui n'avaient pas la foi, pensaient qu'ils avaient la foi et mourir de maladie, alors qu'ils n'avaient pas la foi. J'ai eu une femme dans le 06, on a un groupe sur la Côte d'Azur, et elle vient me voir, elle a un cancer qui est en stade 3 et qui commence à envahir tout son corps, et puis elle me dit, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle me dit, priez pour moi. Je dis, je veux bien prier pour vous, mais j'ai pas vraiment une révélation là-dessus, j'ai pas une parole de foi déclarée, je veux prier pour vous, que la volonté de Dieu, que le règne de Dieu vienne sur la situation. Mais je lui dis, et vous vous faites soigner, vous êtes suivi aussi pour ça? Non, non, moi j'ai la foi. Je dis, vous avez la foi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vous a promis, vous a dit qu'il allait faire quelque chose et vous a promis la guérison? Non, non, mais j'ai la foi parce que j'ai été guéri ou Dieu a débloqué une situation 20 ans ou 30 ans auparavant et je sais qu'il va faire quelque chose. Mais aujourd'hui, la manne d'hier que tu manges dans le désert, elle peut se gâter demain. Donc c'est pas de la foi d'hier qu'il faut te nourrir, c'est du pain quotidien que Dieu te donne en fonction de la situation.
Et Dieu, il a fait aussi les artisans pour prendre soin du temple. Je lui dis donc, en l'absence de la foi qui vient de Dieu, vous pouvez marcher sur l'eau de votre situation, c'est de l'espérance, mais c'est pas de la foi. Et moi, je vous conseillerais de vous faire soigner. Non, non, j'ai la foi, vous dites n'importe quoi, vous êtes en train d'essayer de casser ma foi, je garde le cap de la foi, elle est décédée. Mais ça, j'en ai vu plusieurs. La foi, c'est pas de l'espérance. Le mot foi, en grec, pistis, pas pastis, voilà. Parce qu'on a une certaine foi quand on boit du pastis, mais on fait n'importe quoi. Et donc, la foi, c'est un don, c'est le mot pistis, c'est une preuve certaine, c'est quelque chose que l'on possède. C'est-à-dire que je sais que c'est ça, que je vais marcher sur l'eau, Dieu l'a dit. Il n'y a pas une ombre de doute derrière la foi qui est une ferme assurance. Vous êtes d'accord avec moi? Et si on avait de la foi sans douter, on dirait à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Oui ou non? Et donc la foi, elle vient sur la parole de Dieu, et là je peux marcher sur l'eau. Aujourd'hui, même si vous êtes les plus grands champions de la foi, si vous avez le plus grand don de foi, si Dieu vous a rien dit, on va tous essayer de marcher sur l'eau, on va tous couler. Ça va? Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'est-ce que la foi. La foi, c'est l'obéissance à sa parole révélée. 1 Samuel 15, 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. La désobéissance est aussi coupable que la divination, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc c'est les œuvres de la foi dans lesquelles on doit fonctionner. Vous êtes d'accord avec moi? Mon père, dans la foi, il a une école qui est de guérison intérieure. Il fait des retraites de guérison intérieure et il s'est aperçu même qu'il y a des gens qui étaient partis missionnaires en Afrique et pourtant Dieu les avait quand même utilisés, mais ce n'était pas leur mandat. Et ils sont partis simplement à cause de blessures identitaires qui n'avaient pas été guéries. Comme quoi ils devaient prouver encore pour exister, et du coup, être missionnaire, c'est ce qui était le mieux pour prouver qu'ils étaient des bonnes recrues dans le camp de Dieu, quoi. Et Dieu avait quand même fait parler un âne, c'est-à-dire qu'il y avait quand même eu des guérisons et des conversions, mais quand ils sont revenus et que le voile est tombé, Dieu leur a dit, mais je vous ai jamais demandé de faire ça. Et vous, je vous voulais dans tel secteur d'activité, c'est là qu'il y aurait eu la vie. Donc ils ont quand même amené du bien, et 10%, mais pas le fruit de la vie, de ce que Dieu aurait voulu qu'ils amènent. Vous comprenez? Et comme je vous disais hier, moi, les gens à qui je témoignais dans ma chair, pour aller prier pour eux, j'amenais la vie peut-être sur 100 personnes, 10 personnes étaient guéries. Mais j'ai amené la mort à d'autres personnes, je les éloignais encore plus de Dieu en leur présentant un Dieu qui aimait, qui guérissait, et là il ne se passait rien. Donc ça a accentué encore leur éloignement de Dieu. Ça va? Shema Israël, au commencement est la parole, premièrement est la parole. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ça veut dire que si premièrement n'est pas sa parole, et que moi je n'écoute pas pour fonctionner sur sa parole, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Tout don parfait vient de Dieu, et le mot foi, c'est aussi le mot grâce, le mot don. C'est un don, la foi. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pour ça qu'ils ont dit augmente-nous la foi. Et il y a des mesures selon la mesure de foi qui a été impartie à chacun, la Bible le dit. Donc il y a des niveaux de foi et des grâces que Dieu va communiquer. Il y a aussi le don de foi qui est différent de la foi qui vient de ce qu'on entend. J'ai un ami apôtre en Espagne, il a un don de foi, il s'est retrouvé en Afrique, il a dit voilà, allez, demain, vous amenez tous des bouteilles d'eau, Dieu va vous montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors que Dieu lui avait rien dit. Ils ont amené les bouteilles d'eau et Dieu va les changer en vin. Et il paniquait complètement parce qu'il ne savait pas pourquoi il avait dit ces choses-là. Voilà, et le lendemain, tout le monde s'est pointé avec des bouteilles d'eau, ils n'avaient pas oublié ses paroles. Eh bien, Dieu a honoré sa foi, parce qu'il avait un don de foi pour amener des choses surnaturelles, mais il aurait pu se retrouver très ridicule, et les bouteilles d'eau sont changées en vin. Oui? Amen.
Oui, oui, on vous a amené du vin, mais c'était pas l'eau changée en vin. Ouais. Ok, ben voilà, donc simplement pour vous expliquer que c'est important aujourd'hui, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole révélée de Dieu, et que sans cette parole que Dieu te révèle, tu n'as pas la foi, et sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ça va ? Vous comprenez bien la logique, parce que c'est important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a compris notre identité, on a compris notre héritage, mais si on ne sait pas comment fonctionner, eh ben on peut encore fonctionner humainement. Et même dans les chants de louange, même quelqu'un qui est louangeur normalement dans une assemblée sans la foi, tu peux prendre ton cahier de jeunesse en mission avec tous les chants j'aime et faire ta playlist sans avoir demandé à Dieu qu'est-ce qu'il voulait faire. Tu peux faire ton message et ta prédication sans jamais avoir demandé à Dieu qu'est-ce qu'il voulait dire aujourd'hui. Et donc sans la foi qui vient de ce que tu entends, c'est pas possible. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent et nul ne sait ni d'où il vient ni où il va. Donc si moi je peux savoir pour ma journée, je peux savoir pour ma semaine, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, à qui je dois témoigner, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois le dire, j'ai pas besoin du tout de Dieu pour fonctionner. Oui, il y a des puits qui se débouchent apparemment. Merci Seigneur pour ta grâce. Romains 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » C'est pour ça que je vous disais, même votre bon conseil à quelqu'un qui souffre, si c'est dans la chair, ça n'amène pas la vie. Donc vraiment, et même pour des ministères pour équiper les saints, si Dieu ne t'a pas dit, si Dieu ne t'a pas parlé de faire comme ci, si Dieu ne t'a pas parlé de conseiller comme ça, ne dis rien. Parce que ta chair, elle peut encore amener du dégât. Oui ? Voilà une parole de sagesse. En fait, moi, quand j'ai compris cet enseignement, j'ai dit à Dieu, parce que j'étais un super activiste pensant servir la foi, mais en fait, je me servais moi, quoi. Et je servais un Dieu qui ne m'avait rien demandé, et donc du coup, j'allais de partout. Mais je me donnais pas de repos, je finissais mon service et je priais pour les gens jusqu'à 11h, minuit, et nanani, et j'allais dans les hôpitaux psychiatriques, j'allais dans les rues, je me mettais à genoux dans le hall de l'hôpital, Jésus vous aime, je peux prier pour vous si vous avez un souci, enfin voilà, un fou, quoi. Mais Dieu honorait quand même ça, il a quand même fait des miracles. Mais pour beaucoup, je suis passé pour un fou, je les ai encore plus éloignés. Et jusqu'à ce que Dieu me dise, mais je t'ai rien demandé. Je dis, ah bon ? Mais pourtant tu dis, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu dis, imposez les mains, c'est un ordre, un commandement que tu nous as donné. Qu'est-ce que j'ai pas fait que tu me demandais de faire dans les Écritures ? Eh bien, si vous savez, il y a une différence dans la Bible entre la parole logos et la parole rhéma. Qu'est-ce que c'est la parole logos ? La Bible, elle est appelée le logos pour les théologiens. Jésus, il est appelé aussi le logos. Le logos, en fait, c'est une parole qui est adressée à un ensemble de personnes. C'est un discours collectif, une direction générale, si vous voulez. C'est comme si aujourd'hui, pour pas faire de la pub à une grande enseigne de magasin, on va dire, voilà, le patron de telle grande enseigne de magasin, il dit, voilà, allez sur le secteur toulousain, moi, je décide qu'on va implanter des magasins et qu'on va aller en conquête, on va faire de ce territoire des disciples de notre marque. Ça, c'est la direction générale qui donne aux équipes, on va y aller, on va aller en conquête, on va ci, on va ça. Mais la parole Rhéma, c'est une parole qu'il adresse personnellement au service commercial, pour leur dire on va fonctionner comme ça, au service comptable, pour leur dire on va restreindre ça, on va faire ça, au stock, on va travailler à flux tendu, on va être comme ci, on va être comme ça. C'est une parole qu'il adresse personnellement aux équipes. Donc aujourd'hui, on n'est pas appelé à être des copies conformes et des briques moulées, vous êtes d'accord ?
Sinon, on n'a qu'à juste tous sortir dans les rues, imposer les mains aux gens, chasser les démons ou quoi. Mais Dieu, il a une manière d'évangéliser particulière à travers chacun de nous. Dieu, il a une manière de prendre soin des autres et de révéler le cœur du Père d'une manière particulière avec chacun de nous. Et si je ne fonctionne pas dans sa parole Réma, dans l'écoute, je ne vais pas pouvoir faire, moi, à travers moi, les œuvres prévues d'avance et faire des disciples de la manière dont Dieu veut m'utiliser, qui va être différente de celui qui est à côté de moi, ou celle qui est à côté de moi. Ça va ? Donc il y a la direction générale qui est d'aller, mais maintenant comment il veut que je fasse moi des disciples et comment il veut que j'impose les mains, comment il veut que je chasse les démons, ça va être sa parole Réma qui va me dire comment je vais opérer moi pour libérer les gens. Il y a des personnes qui guérissent les malades et qui chassent les démons et leur mandat c'est simplement dans la louange et la musique. Et s'ils iraient dans les rues, qu'ils iraient faire ci ou ça ne porterait pas le fruit que ça doit porter parce qu'ils ne sont pas à la bonne place. Il y a des gens où Dieu va leur dire, vous montez une boulangerie, et puis c'est là où Dieu veut les utiliser prophètes. Ils vont prophétiser sur les clients, ou donner du pain, et la nourriture aussi spirituelle dont ils ont besoin pour leur journée. Vous comprenez, le mot ecclésia, c'est un rassemblement de citoyens. C'était utilisé à l'époque pour un rassemblement de citoyens. Ça veut dire être appelé hors d'eux, donc on est des citoyens qui sont appelés hors de ce monde, pour rentrer dans la culture du royaume. Mais un rassemblement de citoyens, on doit avoir la culture du ciel envahir la terre. Dans les commerces, en politique, dans les banques, dans les assurances, dans toutes les choses. Et on doit aller en conquête comme ça aussi. Amen. Donc c'est important que les chrétiens comprennent ce mandat-là, parce que sinon on ne le comprend pas, les musulmans le comprennent bien. Il y a des banques musulmanes, partis politiques musulmans, il y a tout un tas de sphères où ils se font travailler en plus entre eux pour enrichir. Et maintenant, ils estampillent et ils imposent certaines marques. Même dans les marques, la dernière fois, je regardais Le Sieur, derrière, il y a marqué « certifié halal par la Grande Mosquée de Lyon ». Et donc, les personnes, quand ils financent ce type d'achat, ils sont en train de financer le halal et les mosquées. Donc, moi, la nourriture ne me fait rien si je suis invité chez quelqu'un qui a acheté de la nourriture halal, mais moi, consciemment, je n'irai pas en financer si j'ai le choix. Parce que là, je suis en communion à l'autel et je suis en train de bénir quelque chose, une autre culture d'un autre royaume. Bon, c'est un autre débat, mais voilà, vous comprenez l'idée. Donc, simplement, le Seigneur, il nous appelle à faire la différence dans un monde de ténèbres. Vous êtes d'accord avec ça ? Il nous appelle à pousser la lumière, il nous appelle à être la lumière du monde, le sel de la terre, et pas que le sel de la salière. Il y a plusieurs personnes, où j'ai regardé les témoignages sur Internet, qui ont fait plein de bonnes choses. Et il y a des gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie, c'est pour ça qu'on a pu avoir leur témoignage, mais qui se sont retrouvés morts, et puis finalement, ils se sont retrouvés devant Jésus. Et vous savez, la Bible, elle dit que les œuvres, elles passeront l'épreuve du feu. Si les œuvres de quelques-uns ne sont pas consumées et subsistent, il ne perdra pas sa récompense. Et c'est les œuvres de la foi qui nous amènent des trésors et des couronnes au ciel, vous êtes d'accord ? Eh bien, ce pasteur que je connaissais, il avait fait tout bien, monté une assemblée là, une autre là, il avait guéri des gens, il avait fait ci, et quand il s'était retrouvé au ciel, il pensait avoir la fanfare avec les félicitations de tous les côtés et tout, et il a vu que finalement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui passaient l'épreuve du feu. Il était sauvé, mais comme au travers du feu, et il se retrouvait pas à poil, mais presque, quoi. Il y avait quand même des choses où Dieu le félicitait, mais tout ce que lui pensait avoir fait pour Dieu n'était pas des œuvres de la foi. Ça va ? Comment ? Oui, il est revenu, oui, c'est pour ça que je peux dire son témoignage. Donc c'est important aujourd'hui, c'est qu'on peut être des super activistes de la foi, du moi, regardez, je fais, mais il ne veut pas que tu fasses et que tu passes devant Jésus comme Pierre, il veut que tu sois derrière lui et que tu le suives. Jésus ne faisait que ce que le Père lui montrait de faire. Il s'est identifié à nous et nul disciple n'est plus grand que son maître, c'est ce que la Bible nous dit. Donc comment on doit fonctionner ? À l'écoute de Dieu et marcher sur sa parole. Et quand tu marches sur sa parole, tu marches par la foi. Et quand tu marches par la foi, c'est le ciel qui envahit la terre, puisque la parole, elle vient d'en haut et elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins.
Ça va? Peut-être ça change un petit peu la vision ou la manière de penser, ou peut-être il y en a qui vont être en instabilité, parce que des fois pendant des années on a fonctionné de telle ou telle manière. Et moi quand Dieu j'ai dit écoute je ferai que ce que tu me diras maintenant parce que je veux fonctionner comme Jésus, pendant 6 mois il ne m'a pas parlé. Alors vous imaginez pour moi qui suis un petit peu qui suis un esprit compétiteur, il faut que ça bouge et tout, il faut que ça déménage. Mais tous les jours, ou même quand il me disait il faut que tu te reposes. Seigneur, tu vois aujourd'hui, qu'est-ce que je suis reposé? Là, je suis bien, j'ai rien fait de la journée, là, je suis là, je me repose, je me repose, je me repose. Mais j'étais pas dans le repos en Dieu. Parce que j'étais toujours dans la tension qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et puis pendant 6 mois, j'ai rien entendu. Et vous savez, la patience, c'est un fruit de l'esprit aussi. Et moi, je disais, Seigneur, tu le fais quand tu veux, tout de suite, quoi. Et donc, pendant 6 mois, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et puis voilà, ça montait en moi, ça montait. Seigneur, parle-moi, je veux t'obéir, dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Et je me suis dit, mais la première parole qu'il va me dire, ça y est, je vais aller dans mon quartier, tout le quartier va donner sa vie à Christ, il va y avoir une boule de feu qui va tomber, je sais pas, mais j'ai attendu, je l'ai couvé 6 mois, cette parole. Et là, le jour où il me parle, il me dit, tu vas sur Facebook, et tu écris une phrase. Je dis, vraiment, mais au bout de 6 mois, tu me dis que ça. C'est naze, quoi. Et puis bon, je vais mettre cette petite phrase qu'il me donne. Et ben cette petite phrase qu'il m'a donnée a amené plus de personnes à la conversion, juste sur un truc qui ne m'a rien coûté, où c'était doux et léger, que moi qui allais dans les rues, dans les hôpitaux ou quoi, juste en une phrase ciblée que Dieu était en train de libérer. Je dis, mais c'est incroyable, c'est facile. Il me dit, ben ouais, quand c'est pas toi qui fais, mais que c'est moi. Et du coup, comme j'ai passé du temps à l'écoute, à ses pieds, j'ai commencé à entendre sa voix beaucoup plus précisément, alors qu'avant, je disais, Seigneur, écoute, ton serviteur parle et tu t'alignes et tu vas bénir ce que moi je décide. Ah, on est ensemble, hein, mais tu fais ce que je te dis. Et donc, du coup, ça a commencé à se développer dans la sensibilité à l'esprit pour pouvoir faire ce qu'il me demandait de faire. Et j'ai commencé à grandir. Et puis, il nous le dit dans sa parole. Beaucoup de personnes me disent, mais moi, j'entends pas Dieu. Mais alors, s'il faut entendre Dieu pour faire, on va rien faire. La Bible, elle dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, c'est pas une option que tu entendes sa voix si tu es de ses brebis. Dieu veut te parler pour t'envoyer sur sa parole. Mais des fois, il y a des gens qui n'entendent pas Dieu. Je leur dis, dites-moi, comment vous l'entendez pas? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous priez? Seigneur, je te prie de bénir ma famille, je te prie de bénir mes finances, mon entreprise. Et puis tu vois les gens nécessiteux en Afrique, tu les bénis. Et mon pasteur qui est comme ça, au nom de Jésus, et nanani, et nanana, et nanana, et nanana, et nanana. Et puis au bout d'un moment, Amen. Et ils s'en vont. Je dis, on est l'épouse de Christ, est-ce que toi tu vas vers ton époux ou ton épouse et puis tu arrives et puis tu lui dis, voilà ma chérie, est-ce que t'as fait à manger, est-ce que t'as fait la vaisselle, t'as couché les enfants, t'as repeint les volets, t'as fait le ménage, t'as fait ci, t'as fait ça, allez bonne nuit, je vais me coucher, amen. À quel moment il y a eu une place pour la relation et le fait qu'il parle, et celui qui doit parler le plus, c'est qui? Ecclésiaste 5, à partir du verset 1, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour parler et d'offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Qui c'est qui doit parler le plus? Donc mes prières, elles sont devenues plus des prières silencieuses, dans le sens où, Seigneur, je m'expose à ta grâce, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr qu'on peut lui faire connaître ses besoins, mais si tu es toujours en train de lui faire une liste de courses et que tu n'écoutes pas ce que lui veut te donner, c'est pas juste. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Amen. Donc c'est important de fonctionner dans les œuvres de la foi. Il nous le dit depuis le début. Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, quand j'ai commencé à déclarer des bijoux qui venaient en or, je ne l'ai pas déclaré parce que Cyril, il avait envie de déclarer des choses comme ça. J'ai entendu Dieu me dire, je veux honorer les femmes, prie pour les bijoux alors qu'on était en Afrique.
Et j'ai déclaré, voilà, le Seigneur est en train de libérer sa grâce, il change des bijoux en or. Et les bijoux se sont changés en or. Mais maintenant, si je veux le refaire maintenant, et je vous dis, allez, je prie que les bijoux se changent en or, et vous allez voir, il ne va rien y avoir du tout. Et c'est ce qui s'est passé une fois, j'étais à Madagascar, et le Seigneur, il me dit, je vais souffler un souffle nouveau sur cette assemblée. Je dis aux gens, avancez-vous, le Seigneur veut faire quelque chose de puissant. Tout le monde s'avance, il y avait, je sais pas moi, 200, 300 personnes comme ça. Et puis le Seigneur, il me dit, voilà, souffle dans le micro et déclare que je souffle un souffle nouveau sur cette assemblée. Je prends le micro et puis toute l'assemblée tombe par terre dans l'esprit. Le pasteur, il me regarde à côté, qui me traduisait malgache, il regarde son micro comme ça. Il commence à aller à côté des gens et puis il les regarde et il fait... Il se passe rien du tout. Alors il regarde le micro et puis... Tu peux faire exactement la même chose que quelqu'un où Dieu ne t'a rien dit, il ne se passera rien du tout. Il y a un gars sur Internet, je ne sais pas si vous connaissez Andrés Bissoni, c'est un Argentin évangéliste qui, pareil, vit beaucoup de miracles. Et lui, il reçoit de Dieu, en fait, d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les écluses des cieux. Et donc, des fois, il fait comme un geste comme ça, comme quoi il ouvre et il libère les choses. Mais c'est son geste prophétique, c'est Dieu qui lui a donné, et c'est la manière dont Dieu veut le faire. Mais moi, j'ai eu des gens, moi, je formais des personnes dans mes assemblées. Un gars qui est parti, il a commencé à voir ses vidéos, et puis il s'est dit, bon, allez, lui, il fait comme ça. Donc, il commençait à arriver au-dessus des gens, et il faisait comme ça, et il se passait rien du tout. Parce qu'on n'est pas appelé à être des copies conformes, on n'est pas appelé à être des briques moulées, on est appelé à faire ce que Dieu nous dit, de la manière dont il nous le dit. Amen. Et donc ça va décomplexer un peu, parce que du coup, on va attendre, on va se comparer, alors que Dieu, il a quelque chose de personnel pour nous. Vous savez, il y a même des personnes qui sont appelées à faire des disciples, simplement parce que leur mandat, c'est la cuisine. Vous dites, mais attends, mais qu'est-ce que ça va amener la vie? Moi, j'impose pas les mains aux gens ou quoi. Dans les temps de réveil, il y a des personnes, leur mandat, c'était réellement la cuisine. Ils cuisinaient, et le plat était empreint de l'onction de Dieu, et quand les personnes mangeaient, ils étaient guéris. Et donc, quand on veut vous faire rentrer dans des cases où c'est pas vos cases, bien sûr, il va y avoir une tension, une frustration, ça va être pénible et le fardeau va être pesant, alors que le fardeau de Dieu, il est doux et léger. Amen. Donc, Dieu veut nous faire prospérer dans la grâce, il veut augmenter les dons dans l'onction, mais les talents que Dieu nous donne, c'est quand on est fidèle à la mesure de foi qu'on a reçue. Et là, derrière, il va nous en donner davantage. Mais il ne va pas nous en donner davantage si ces talents, c'est des œuvres de la chair. Dieu, il va bénir que les choses qui viennent d'en haut, que les choses qui sont dans sa volonté. Vous êtes d'accord avec ça? Et même des fois, comme je disais tout à l'heure, dans certaines semences spirituelles, Dieu n'a rien demandé aux personnes. J'ai vu un gars, il s'est dépouillé de plus d'1 million d'euros à l'île de la Réunion pour donner son fric dans une assemblée qui aujourd'hui a fait scandale et s'est cassé la figure, où je savais que Dieu ne voulait pas semer dans cette terre-là. Mais des fois, on sème dans une terre qui est l'ancienne Jérusalem et pas la nouvelle. On sème dans une terre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal et pas la nouvelle. Et donc, cette semence ne produit pas du fruit de la grâce dans le domaine spirituel. Et donc, c'est pas parce que c'est une église qu'on vous dit donnez ci, donnez ça, donnez ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Et donc ce gars, il n'a rien vu de multiplication et même il s'est retrouvé endetté, il a dû fermer sa société, sa maison a été saisie et sa voiture aussi. Vous imaginez le dégât? Et cette assemblée, je connaissais un peu, j'y suis allé 1 ou 2 fois pour écouter. Allez, donne, plus tu sèmes, plus tu vas récolter. Non, c'est la semence dans la foi qui fait que tu vas récolter, sinon, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ça va? Donc c'est pas une course à comment on est plus champion que quelqu'un. C'est plutôt l'obéissance. Pourquoi? Parce que ça dépend de lui. Et au moins, nous, on sort de l'équation. Comme ça, notre chair, elle n'a plus rien à revendiquer. Parce que notre moi et notre ego, vous devez se dire encore, regardez, je suis quand même un super champion. Le gars qui s'approche de Jésus, qui lui dit « Voilà, j'ai observé tous les commandements depuis ma jeunesse. Que faut-il que je fasse pour accéder au royaume de Dieu ?»
Jésus, il lui dit quoi? C'est un gars qui avait de grands biens, il connaissait sa limite dans la chair. Il lui dit, va et vends et tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et puis tu auras une place dans le ciel. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous vendez tout ce que vous avez, que vous le donnez aux pauvres, que vous accédez au ciel? Ça dépend encore de vos mérites, là. Et donc le gars, en fait, il s'est approché, c'est comme s'il était arrivé vers Jésus. Voilà. Moi, Jésus, depuis que je suis petit, j'ai sauté les 1m20 que tu as mis dans tes limitations. Je passe le cap. Tu as mis la barre à 1m30, j'ai sauté les 1m30, je suis champion aussi. J'ai sauté jusqu'à 1m40. Et Jésus, qui connaît sa limite dans la chair, il lui dit, allez, je vais mettre la barre à 1m80. Je sais qu'il ne pourra pas sauter ça. Et plutôt que de dire, je ne peux pas, reconnaître qu'il est faible pour que Dieu soit fort derrière et qu'il ait besoin d'un sauveur, il repart tout triste. Plutôt que plier le genou à la grâce de Dieu. Sinon, s'il fallait juste vendre tout pour être sauvé, bon, ben, on vend tout et c'est bon, on a juste à faire. Comprenez? Voilà, et on retombe dans le système catholique où il y a des indulgences pour acheter sa place au ciel. Donc c'est important aujourd'hui de fonctionner dans la foi. Et dans la foi, ben, comme je vous disais hier, ça dépasse vos limites humaines, ça dépasse vos conceptions humaines. C'est une folie, la foi. Oui ou non? Moi, de plus en plus, quand j'ai dit à Dieu, fais ce que tu veux à travers moi, ben moi, je me reconnais plus. Vous savez, moi, toutes les manifestations, les gens qui rigolent ou quoi, je les jugeais beaucoup avant. Je me suis dit, mais où je suis tombé? Ces gens, ils sont tarés ici. Et puis, à l'époque, j'allais à Montélimar et il y avait un gars qui avait posé un truc un peu prophétique, Michel Chevalier. Et quand je me suis retrouvé à Montélimar, je voyais que des gens complètement barrés, avec des bannières, danser, you, les petits Indiens, se rouler par terre, faire des gestes prophéticaux bizarres. Moi, je comprenais pas tous ces trucs-là et je jugeais ça. Je me dis, moi, je serai jamais comme ça. Et ben, de plus en plus, où je dis au Seigneur, fais ce que tu veux, conduis le mouvement et l'être de ma vie, mon corps. Des fois, il me pousse simplement à faire des cris. Et les gens m'ont jugé pour ça. Ils ont dit, mais attends, mais on trouve pas ça dans la parole, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais quand je fais simplement ce cri, ce son, puisque la parole c'est un son, c'est une fréquence, c'est que Dieu en esprit, il parle pas de la manière dont nous on parle forcément. Et comme je vous disais, quand le Saint-Esprit est tombé sur les 120 qui ont parlé en langue, eh ben, à la dédicace du temple de Salomon, 120 personnes ont sonné des trompettes. Donc des fois, Dieu veut juste libérer un son, une note, ou même une danse, ou quelque chose comme ça. Et donc je me mets des fois à faire un son, parce que Dieu est en train de crier, je sais que c'est un cri comme d'enfantement spirituel. Et le mot danser en hébreu, il veut dire aussi enfanter. Mettre bas, enfanter, combattre, danser, tournoyer d'une manière circulaire. Et donc je fais ce cri qui me paraît bizarre. Moi, je suis en train de l'analyser alors que je suis en train de le faire en moi-même. Je me dis, c'est bizarre ce que tu fais. Et j'ai vu une femme au Bénin, et ben, elle a eu, il y a Denis qui était là, elle a eu 1 million de francs CFA qui sont apparus sur ses comptes. Et moi, j'ai rien fait à part oh, parce que le Seigneur était en train. Et moi, je m'analyse même à l'intérieur de moi quand je fais ça, parce que je maîtrise pas. Et je me dis, mais c'est complètement barré. Jusqu'où ça va aller, quoi. Et en fait, le Seigneur, il casse mes codes religieux, il casse mes concepts, il casse mes raisonnements pour m'amener à lâcher prise en lui. Et si Dieu, il a décidé de faire parler un âne, et si Dieu, il a décidé que ce soit comme ça, il faut que j'accepte de lui dire, ok, je te laisse passer comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus, il tape à la porte dans l'Apocalypse. Mais si je ne le laisse pas passer, j'ai mon choix. Je peux résister. L'amour se propose et ne s'impose pas. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai un ami qui s'est retrouvé en Amérique latine aussi, orateur principal, apôtre, apostole, machin, nanani, avec des grands flyers, grands trucs, grandes conférences, des milliers de personnes. Et lui, il arrive sur scène avec sa belle chemise et puis ses chaussures en croco, tout ça. Il pense mettre le paquet, il s'est filmé, tout ça. Il arrive sur scène et lui, il a dit à Dieu, fais ce que tu veux de moi. Il arrive sur scène, et puis d'un coup il se casse la figure, il dégringole, impossible de contrôler son corps, tout son corps devient liquide comme du bubblegum. Et là il est au sol, comme ça, devant des milliers de personnes, apostoles, machin, oui, nous attendons l'orateur, et ci et ça, et il ne peut rien faire, il est au sol, comme ça. Et puis les gens essayent d'arriver pour dire, mais qu'est-ce qui se passe, l'orateur, attendez, ils essayent de l'approcher, de le toucher, ils sont projetés à 10 mètres du sol sous l'onction.
Et lui, il est là, il contrôle rien, il maîtrise rien. Et puis, toute la soirée se passe et il reste dans cet état liquide-là. Et à la fin de la soirée, on est obligé de le prendre sur un brancard pour l'amener dans sa chambre. Apostole. Et donc, le lendemain, il se dit, mais quelle piètre prestation j'ai fait hier soir. Franchement, je devais prêcher sur ci, c'est n'importe quoi. Moi, je me suis écroulé. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que ça venait de toi, ce truc-là? Et il y avait une foule de personnes qui étaient devant la porte de là où il était à l'hôtel et qui attendaient pour le remercier pour ce qu'il avait fait hier. Des gens guéris, des gens délivrés, alors qu'il n'avait rien fait du tout. Mais il avait laissé Dieu pouvoir faire tout ce qu'il voulait à travers lui. Et ça peut paraître fou, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Une fois, on a fait un live, enfin plusieurs fois, même avec l'assemblée, on a une assemblée en ligne, et puis des fois on fait des lives, et vous savez, sur ces lives, j'essaye d'être quand même politiquement correct, parce qu'il y a des religieux qui y regardent aussi. Et puis des fois, simplement, on commence un peu dans la louange et puis tout le monde se met à se marrer et l'onction de joie est là. Et donc des fois, ça a donné des lives où si vous vous connectez, pendant 2h30, 3 heures, ils ont que des gens en train de se marrer. Je me suis dit, Seigneur, oh là là, les religieux vont encore m'envoyer des pierres et tout ça, et ça, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, il y a des gens que ça a déconstipé chez eux, des gens qui s'étaient jamais marrés, des gens guéris, on a eu nombre de témoignages, des gens convertis, alors que j'ai même pas dit un seul mot, quoi. On s'est juste marré. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Amen. Et durant ce camp, vraiment, c'est là où Dieu il veut nous amener. Moi, c'est ce que je ressentais avant ce camp, c'est que Dieu il veut nous ramener à redevenir comme des petits-enfants. Qu'on lâche prise sur notre maîtrise, sur notre hauteur humaine, qui pense savoir à propos de Dieu, qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire, qu'on redevienne dans la légèreté, qu'on puisse couler dans l'onction, vibrer en lui, et puis se laisser faire, être malléable entre les mains du potier. Mais pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, il faut lui dire, ok, fais ce que tu veux. Amen. Donc Dieu veut déboucher les puits, il me montrait des sapins de Noël avec un vent qui soufflait sur ces sapins de Noël. Et le sapin de Noël, pour moi, ça représente la tradition chrétienne. Et il veut souffler sur ces sapins pour renverser les autels de tradition, pour amener ce renouveau, cette réforme, cette transformation. Il dit, laissez-moi passer, vous avez bâti des systèmes, vous avez bâti des concepts, mais je veux raser toutes ces choses-là pour pouvoir libérer, moi, ma parole, au-delà de ce que vous pensez bien ou mal. Où il nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça va ? Donc Seigneur, on va prier, on va prendre un temps de prière. On va prier que cette onction se déverse. J'enseignerai encore sur les manifestations du Saint-Esprit, mais vraiment je vous prie, lâchez prise. Hier, il y a des personnes qui ont commencé à se marrer un petit peu dans l'onction du Saint-Esprit. Si la joie vous saisit, si même vous sentez que vous allez perdre pied, tomber dans l'esprit, c'est des manifestations de Dieu. Si vous sentez que vous avez envie de vous lever, de danser, c'est des manifestations du Saint-Esprit. Pour ceux qui connaissent Kenneth Hagin, il arrivait à côté des gens et son espèce de parler en langue, c'était ha hi ha ha ha. Et les gens, ils étaient complètement déglingués dans l'onction, comme plein de vin doux. Ils se mettaient à danser. Une fois, je priais pour quelqu'un qui s'est mis à me danser du flamenco d'une manière parfaite. Une femme de plus de 70 ans. Je prie pour elle et puis d'un coup, elle se lève et puis elle commence à faire ses petits pas de danse. Et elle a été tellement touchée par le Saint-Esprit que derrière, elle a reçu la joie et tout ça. Et elle a perdu quelqu'un de proche de son entourage familier. Et elle s'est retrouvée à l'enterrement, et puis alors que tout le monde était triste et tout ça, elle a commencé à sauter comme ça. Et là, elle rigolait, wouhou, wouhou. Et tout le monde s'est marré, ils ont tous eu une guérison du deuil comme ça. Ça vous paraît fou ou pas ? Donc, on veut rentrer dans la folie de Dieu. Le vin nouveau, quand il dit « Ne vous remplissez pas d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit ». Qu'est-ce qu'on recherche dans l'alcool ? On recherche une certaine légèreté, une certaine ivresse, où on lâche prise un peu, où on se détend. Ben, Dieu veut vous détendre dans l'onction de son esprit.
l'eau changée en vin, eh ben, c'est qu'il a changé cette eau, il veut vous baptiser dans le vin nouveau, il veut vous faire perdre vos codes en lui. Et quand vous goûtez à ce vin nouveau, il y a des codes qui sont cassés, il y a des choses et des bouchons qui s'en vont. Et Dieu veut déverser ce vin nouveau, parce que c'est ça le réveil. Mais ne partez pas, hein, si vous vous marrez comme la sœur là-bas, n'ayez pas honte. Hein. Amen. Voilà, ouvrez la porte au Saint-Esprit et dites-lui, ok, ok, peut-être que je sais pas, mais toi tu sais. Donc Seigneur, fais ce que tu veux. Amen. Et même, vous savez, les gens du monde, ils ont compris qu'en se marrant, il y avait des guérisons. Donc ils font des thérapies par le rire, et donc c'est des gens qui arrivent et qui se réunissent, et ha 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 ha. Puis après, les gens se marrent, mais scientifiquement, c'est prouvé que les gens guérissent. Et nous, quand on le fait dans l'onction du Saint-Esprit, c'est même pas grave si vous approchez dans la chair, parce que Jacques 4, verset 8, vous vous approchez de moi et moi je m'approche de vous. Et à un moment, l'Esprit prend le relais, il y a des choses qui se passent. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Et donc, dans la joie du Seigneur, on a vu des gens guérir de choses impressionnantes. Amen. Donc, Seigneur, fais ce que tu veux aujourd'hui, d'accord ? Si tu veux dégripper, déconstiper des choses, Seigneur, ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Ok. Simplement, voilà, Seigneur, au nom de Jésus, on appelle vraiment ta grâce. Et soyez malléables entre les mains du potier. Soyez voilà, libre de laisser rentrer le Saint-Esprit et de pouvoir faire ce qu'il veut. Seigneur, si tu veux déboucher les puits, Seigneur, aujourd'hui, on appelle vraiment encore que tu viennes libérer cette onction, ce vin nouveau qui vient casser les codes. Et même si tu vas te marrer, libère la joie, parce que l'onction est contaminante, c'est-à-dire que c'est une huile de joie. Et quand ta coupe est pleine, elle déborde et ça touche les autres autour de toi. Donc Seigneur, j'appelle vraiment ta grâce au nom de Jésus. Sorama kabaye loto lo santo, santo, santo. Imbaile loto lo santo, 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 santo. Tu viens dans ces zones de peur, dans ces cages, et tu viens libérer la vie, la joie, sortir de tout ce qui vient. Non, il ne faut pas. Non, ça ne viendrait peut-être pas de Dieu. Non, c'est pas si. Seigneur, on veut te faire confiance. On veut plus contrôler, analyser. On veut croire que tu es Seigneur et c'est toi qui vas faire les choses. Canto ramato lo santo, imbaile lo tolo santo, imbaile lo to kamaye santo, so kamaye, imbaile lo tolo kolo mai 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 mai, imbaile lo so kamaye, santo santo. Il veut déboucher des puits, des dons prophétiques, le mouvement est des choses où tu te perds ton contrôle. Il veut libérer la vue prophétique, l'onction prophétique, so kamaye, imbaile lo to roama so kamaye. Il y a un feu qui vient dans les mains de certains aussi pour la guérison, un feu nouveau pour le réveil. So kamaye, imbaile lo tolo santo, 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 santo. Seigneur, dégrippe, déconstipe, fais-nous du bien au nom de Jésus. So kamaye. Vous savez, un petit bébé, il se marre et des fois vous dites, mais pourquoi il se marre? Il n'y a rien qui s'est passé. Et le Seigneur, il nous appelle à redevenir comme des petits enfants. Kambaile lo tolo santo. Seigneur, tu nous amènes à diminuer. Tu veux une armée de seniors, mais joyeux, qui reflète la bonne nouvelle, Seigneur. So kambaile, imbaile lo tolo santo, santo, santo. Seigneur, fais ce que tu veux. Et si vous lui dites, il va le faire. Seigneur, déverse ce vin nouveau. Comme la sœur qui est partie et qui a été touchée, où il y a quelque chose qui s'est passé, qui l'a activé. Encore, encore, encore. Et permets aux choses de s'exprimer. Permets à Dieu de passer comme il veut. Si tu lui dis, oui, je te laisse toute la liberté, laisse-lui vraiment. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et s'il a toute la liberté en toi de faire ce qu'il veut, il peut le passer. Kampaile lo tolo santo ramaye bele, imayele lo tolo kaya maye belo santo ramaye, imbayele, 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 imbayele lo kaya mayele lo so, imbayele, imbayele, imbayele lo kaya maye belo santo ramaye bele lo. Une huile de joie, Seigneur, pour te louer. Tu dresses une table en face de nos ennemis et tu te réjouis. Et tu nous as fait à ton image. Et quand le diable, il arrive et qu'il a donné tous les coups qu'il pouvait et qu'il a essayé de te mettre à terre et que toi, simplement, tu te marres. C'est une délivrance. Ça produit quelque chose en face de lui. Il a donné tous ses meilleurs coups. Il a envoyé tous ses meilleurs soldats et toi, tu te marres. Dieu dresse une table devant tes ennemis. Canto ramato lo baye belo soloma. Imbayele lo
lokayama yelele 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 yelele. Imbayele lokayama yele, imbayele lo. Il dégrippe tout ce qui était grippé, le mouvement et l'être dans le corps, Seigneur. Lève aussi des gens qui se lèvent dans les dents, Seigneur, dans le mouvement et l'être de ton esprit. Sokambaile loto lo maye. Toute la puissance religieuse encore, le contrôle qui vient bloquer les dons, qui vient limiter l'esprit maintenant. Au nom de Jésus, on ordonne que toute la puissance de ces traditions soit rasée maintenant. Santo Ramakaba yelo tolo solo solo solo. Ikanto ramaye, imbaile, imbaile. Voilà, laisse le Saint-Esprit faire. Il y a des choses qui sont en train de se déboucher encore au nom de Jésus. Sorama kabaye loto loma, imbaile. Avec tout l'esprit de contrôle maintenant te quitte au nom de Jésus. Les raisonnements, la hauteur. Rends-toi vulnérable. Laisse-toi toucher dans toutes les parties de ton habitation. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il veut venir dans ce lieu où il produit la joie, où il produit la vie, où il vient te rencontrer. Santo Ramaye belelo kayamaye lelo Santo Ramaye imaye imaye imayele. Il veut libérer le vin nouveau, que tu perdes tes repères en lui. À la Pentecôte, c'était le vin nouveau. Ils étaient comme ivres, plein de vin doux. Ils ne maîtrisaient rien. Il veut libérer ces choses sur ta vie. Kampai lelo tolo maye belo kayamaye belo Santo Ramaye belele o imbayelele. Imbayelele. Voilà, je vois qu'il déverse comme une huile sur chacun. C'est une huile de joie. Il y a quelque chose qui vient dégripper, arracher tout ce qui est venu maintenant et qui n'a pas été bâti selon Dieu pour votre vie. Sokama, il veut libérer les dons, il veut libérer le mouvement et l'être dans votre corps. Il veut libérer la joie. Santo Ramakabaye, Imayelele lo Santo Ramaye melelo mayele. Kantorama, il veut imprimer le mouvement et l'être dans ton corps. S'il y a des gens qui ont envie de se lever, de danser, de bouger dans la liberté du Saint-Esprit, au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois et libère des dons. Santo Ramaye, Ikanto Ramaye, Imbayele loso, Imbayele. Tu dois lâcher prise sur ton contrôle, tu dois lâcher prise sur tes raisonnements. Simplement être en lui. Quand tu te positionnes dans l'analyse des choses, tu es hors de la grâce. Dieu, il est je suis, il t'a fait à son image. Il veut que tu sois en lui. Pas que tu sois dans l'analyse, mais que tu vives les choses. Kanto ramaye belelo, tanto ramaye mele mele. Imbayele lo kayamaye belo, santo ramaye. Imbayele lo mayele lo, santo ramaye. Imbayele, imbayele. Imbayele, imbayele. Une huile de joie pour te louer. Une huile de joie pour t'adorer. Mayelele lo mayebelo mayebelo santo ramayelele. Il y a un aigle qui est là, il y a un aigle, il y a le mouvement et l'être, il y a les bannières, le Seigneur il t'appelle et dans les danses il veut libérer quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Soka mayele toroa, reçois là où tu es. Kampailele de lo santo ramaye, imbayele, imbayele, imbayele. C'est tes raisonnements, c'est ton positionnement de foi qui empêche Jésus de faire encore plus que ce qu'il veut faire. Vous savez, quand on l'a accueilli comme le fils du charpentier, non pas comme le fils de Dieu, malgré qu'il ait toute l'onction venant du Père, ils n'ont pas pris part. Lâche prise sur ton contrôle, tes raisonnements. Laisse Dieu faire des choses que lui, il veut faire en toi. Soka maye lodolo santo rama. Imbaye, imbaye, imbaye. Tu as le droit d'être toi-même en Christ au nom de Jésus. Je te sors du moule de la religion et tout ce qui est venu façonner, tout ce qui t'a mis une attente sur ta vie.
Kampayelelo Santo Ramaye. Imbayelelo Tamayebelelo Kayamayele. Samayelelo Mayebelo. Imaye. Santo Rama. Joshua, si tu peux venir. Joshua, il va passer dans les rangs et simplement libérer cette onction de joie parce que c'est quelque chose qu'il a reçu. Et quand on a reçu quelque chose, on peut le libérer. So Kamaye, oh Kamaye, Santo, oh Kamaye, Mai, oh Kamaye, Santo. Et puiser dans ce que Dieu veut libérer, puiser dans l'onction. Il veut dégripper, il veut déconstiper des choses. C'est plus léger, c'est plus facile. Il veut vous amener dans une nouvelle dimension. So kamayelelo mayebe, imayelelo, imayelelo, N'ayez pas peur, ne restez pas bloqués dans vos cages, dans vos concepts, dans vos données. Le Seigneur, il veut arracher le contrôle. Il y a quelque chose vraiment du contrôle qu'il veut enlever au nom de Jésus. So maïdele dele dele imayelo mayele. Si tu vas poser les mains aux gens, ko mayebele imaye 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 imaye. Et laissez l'onction de joie, laissez les choses, le feu de Dieu, casser les codes et faire tout ce qu'il veut faire dans l'onction prophétique. Sokamayelelo mayebe. Il n'y a pas longtemps, on était à un séminaire avec Michel Dastier et les gens ont commencé à laisser faire le Saint-Esprit sans contrôle, sans retenue, sans barrière. Les gens se marraient, les gens étaient délivrés, ils sont passés un cap dans la foi, dans la révélation de leur identité. On est des fils et des filles. Est-ce que tu veux que ton enfant, naturellement, il rigole, il profite et que ce soit doux et léger? Dieu, il le veut encore plus. Il dit, si mauvais comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste, il vous en donne des plus excellentes. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux boire de ce vin nouveau qui casse tes codes, qui fait que tu perds tes repères, que tu ne maîtrises pas? Sokamaye, imbailelo tolo mayebe, imayelele loso, imayelele loso, imayelele, imayelele, imayelele oh. Et je sens une guérison de quelque chose au niveau de la prostate aussi. Seigneur, au nom de Jésus, la grâce de Dieu sur la prostate. Sambayelele lokayamayebe, imayele. J'ai l'image de quelque chose qui est dépoussiéré. Vous savez, qui a pris la poussière avec le temps, qu'on a laissé, qui a été grippé. Il y a une mécanique qui doit reprendre vie. Il y a quelque chose qui doit être huilé. Il y a quelque chose qui doit aller dans le mouvement de Dieu. Sokamayele, oh, oh. Imayelele, imayelele. Et recevez, laissez-vous toucher dans les profondeurs. Voilà, parce que le Seigneur est en train de déposer. Santo Ramayebe, Lokolo Mayebe, imayele. Je ne sais pas si Denis aussi, tu peux passer dans les rangs et prier. Recevez. Il y a vraiment quelque chose que le Seigneur veut libérer. Et si la joie coule à travers vous, ne la retenez pas. On s'en fout du regard des autres. C'est un temps dans l'éternité entre Dieu et vous. Vous êtes dans le ciel et plus sur la terre. Regardez aux choses célestes. So kambayele lo mayebe, imbayele, imbayele lo mayebe lo so. Le Seigneur, il dit nouvelle onction. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Kambayele. Vous savez, là où les ténèbres abondent, là où les mauvaises nouvelles abondent, la grâce de Dieu veut surabonder. Canto Rama,
Le monde a perdu sa joie et le Seigneur, il nous appelle. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il veut qu'on rentre dans la maison du vin. Et est-ce que dans la maison du vin, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas doux et léger quand tu bois du vin? Mais dans le vin de l'esprit, il y a quelque chose voilà, qui est cassé, qui lâche prise, qui voilà, est plus léger. Il veut faire tomber les fardeaux. Soka mayebe lo solo mayebe. Imayele, imayele, imayele lo kolo mayebe. Il y a une onction pour la guérison aussi. Je ne sais pas quel est ton problème, mais dans la grâce, tu peux puiser. C'est l'onction qui brise le joug. Il n'y a pas besoin qu'on t'impose les mains. Il n'y a pas besoin. Dieu exerce le ministère en ta faveur. Il y a des anges qui sont libérés. Et vraiment, je le sens encore. Il y a quelque chose qui doit lâcher prise sur le contrôle. Laissez-vous laver les pieds par Jésus. Vous n'avez même pas besoin de prier quand Jésus fait le ministère pour vous. Rendez-vous vulnérable à sa présence. Il faut apprendre à accueillir la grâce. Jésus, il tape à la porte, il ne va pas la défoncer. Il demande s'il a la porte ouverte, s'il peut passer de telle ou telle manière. Et si je ne lui ouvre pas, il ne va pas le faire parce que l'amour se propose et ne s'impose pas. Isandora maye, ikantora maye, imbayele lo so, imbayele lo mayebe Vous savez, on est baptisé dans ce vin nouveau, on n'est pas baptisé dans le vinaigre et on doit plus faire envie que pitié. Et donc le Seigneur, il veut qu'on voit cette lumière, qu'on voit cette joie, qu'on voit cette espérance. Et sur beaucoup de chrétiens, on voit plutôt les fardeaux, les problèmes, la galère, le religieux. Et Dieu veut amener une autre vision, une autre perspective. Kampayelele mayebe, imayelele soloma, imayelele soloma, imayelele N'aie pas peur, si tu sais pas où tu vas, lui sait où tu vas. N'aie pas peur, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. So kamba yele lo mayebe, imayelele Il est en train d'abattre comme des barrages. Il y a quelque chose qui empêche l'eau de couler, des constructions, des choses qui sont là et qui retiennent encore. Au nom de Jésus, j'appelle la grâce de Dieu à couler sur ta vie d'une nouvelle manière, dans une nouvelle mesure. Santo Ramaye. Santo Rama Yebele Lokaya Mai Mai Mai. Laisse les puits se déboucher. Laisse les puits se déboucher. Santo Rama Yebele. Kolo Mai Tanto Roa So 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 Kamaye. Imbaile lo Mayebe. Imayele. Imayele. Laisse les puits se déboucher. Il y a quelque chose qui doit jaillir. Il y a une onction qui doit sortir. Ne fais pas barrage, sois plutôt canal ou que bouchon au plan de Dieu. Dieu est en train de faire sauter des choses. Il est en train de libérer. Au nom de Jésus. Soka mayele lotoloma. Imbayelele oh. Le canal carpien est guéri aussi au nom de Jésus. So mayelele lotoloma. Imbayelele, imbayelele lo mayele o, imayelele lo kaya mayebe, imayelele. Il est en train de révéler quelque chose, il te fait sortir de ta coquille, il veut te révéler hors de tes carapaces, hors de tes constructions,
hors de tout ce que tu as façonné sur ta vie, tout ce qu'on t'a pas permis de faire, tout ce qu'on t'a dit non, il n'est pas convenable, non, ça doit pas être comme ça. Qu'est-ce qui est convenable? L'ordre de Dieu à la Pentecôte, ce n'était pas l'ordre humain. Ça ressemblait à n'importe quoi humainement, mais c'était l'ordre de Dieu. Laisse Dieu passer de la manière dont il veut. Soka maïebe, lodolo maïebe, oh, imbayere lo maïebe. Soka maïle, le, oh soka maïe. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, laisse le Seigneur passer. Kolomai tanto roa, so. Il a des surprises pour toi, il t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ne prie pas, simplement laisse-toi toucher dans son onction. Tu es sans cesse en train de parler, approche-toi pour ressentir, pour écouter, pour laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Est-ce que s'il te lave les pieds, Jésus, tu te laves les pieds avec lui? Non, tu peux rien faire, laisse-le te servir, il veut simplement te servir. Cantora maïebe rosso. Voilà, et ne retiens pas les choses qui commencent à couler en toi. Si tu vas te marrer, marre-toi, libère la joie. Ne sois pas en contrôle, ne sois pas en bouchon à ce que Dieu est en train de faire. Tu peux reprendre le dessus, tu peux lui dire allez j'arrête là, mais lui il veut aller encore plus loin. Il va aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Il veut déboucher tous les puits sur ta vie. Soka maye loto lo santo. Et en lui tu peux puiser sans t'épuiser. Santo ramakaba yelele. Imaye. Santo, santo, santo. Et la joie du Seigneur est une force, elle est communicative, c'est une onction qui déborde ta coupe et qui va toucher les personnes autour de toi. Laisse la joie déborder, laisse la vie déborder, laisse le mouvement. Si tu as envie de danser, te prosterner, qu'est-ce que tu veux faire avec Jésus? Et simplement sois libre d'être toi-même. Sois libre d'être toi-même. Peut-être que le mouvement religieux t'a dit non, il n'est pas permis, non, il ne faut pas, non, ce n'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu il te dit, sois libre d'être toi-même en lui. Kolombaile, lile, 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 imbaile, 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 lomaebe, oh, imbaile, 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 oh. So. Dieu, il veut se marrer dans les situations que tu traverses. Et il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Moi, je sais, j'ai traversé des saisons très, très pénibles. Et l'onction de joie est venue me toucher comme jamais. Et ça tombait dans la joie du Seigneur. Toutes les mauvaises nouvelles, toutes les choses ne m'atteignaient pas. Ne passez pas l'armure de la joie que le Seigneur venait de libérer. Non seulement ça, mais la joie était une clé de guérison pour d'autres personnes qui étaient en souffrance, endeuillées. Le Seigneur, il veut, là où les ténèbres ont abondé, surabonder dans sa grâce. Surabonder dans sa grâce. Mais il faut que tu apprennes à accueillir, à le laisser passer. Il me montre qu'il y a encore du contrôle, il y a encore des choses que tu ne permets pas. Il est au-delà de ce que tu peux penser, de ce qu'on t'a façonné sur ta vie. Et c'est pas parce que tu as grandi pendant 40 ans en pensant comme ça qu'aujourd'hui Dieu ne peut pas réaligner les choses. Et c'est pas parce que tu ne t'es pas permis jusqu'à maintenant de le laisser passer comme ça qu'aujourd'hui tu ne peux pas dire ok, j'ouvre la porte et je te permets. Amen. Et c'est vraiment l'indication que j'ai eue pour ce séminaire prophétiquement, c'est que Dieu voulait casser les codes. Dieu voulait renverser les fonctionnements. Dieu veut t'amener à fonctionner par la foi. Vous savez, juste avant de venir ici, j'ai oublié mon ordi chez ma mère avec tous les cours pour la semaine et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, fonctionner par la foi. Sors des cadres, sors du contrôle, sors de ce que tu as préparé. Il veut nous amener au-delà de ce qu'on peut penser, analyser, conceptualiser. Amen.
Et c'est un message prophétique, c'est-à-dire que même cette erreur, tout concourt au bien. Mais petit à petit, on va aller plus dans la légèreté, mais vraiment, il faut que tu dises à Dieu, fais tout ce que tu veux. Je sens encore du contrôle, ça a pris déjà un coup le contrôle, mais il va encore aller beaucoup plus loin. Il y a des personnes touchées au niveau de problèmes digestifs, intestinaux. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison maintenant. J'appelle la guérison maintenant. Et ne t'attends pas encore à une imposition des mains. Assis à ça, attends-toi simplement à Dieu de la manière dont lui, il veut passer. Il veut ressusciter des choses qui t'ont été volées aussi. Il veut reprendre les couronnes qui t'ont été volées. Vous savez, une fois, j'ai vu une femme prophétesse se mettre à tournoyer dans une assemblée et vraiment à partir avec des cris « Wouh !» et tournoyer. Les pasteurs l'ont mis de côté, ont commencé à essayer de lui faire de la délivrance, pensant qu'elle était possédée, en lui disant « Il n'est pas permis de faire ça ici, on doit être dans l'ordre de Dieu et ce n'est pas l'ordre. » Et bien cette personne, plus tard, elle a été envoyée en mission et quand elle tournait autour des gens et avec ce cri bizarre, les gens tombaient par terre et étaient délivrés et guéris. Et des fois, on a amené des verrous. On a dit non, la bienséance dit que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, il faut pas. Et on a mis du contrôle. Et plus il y a de la tradition, plus on a étouffé l'onction et la parole de Dieu. Amen. Voilà, pour cette matinée, on va simplement rester là-dessus. Et puis, s'il y en a qui veulent aller manger, ben, sentez-vous libre. Ou si il y en a qui veulent rester manger cette nourriture spirituelle dans l'onction, sentez-vous libre aussi, voilà. À cet après-midi, bénédiction.